Bonjour à toutes les bien-aimées en Christ. Je vous souhaite la bienvenue au culte de ce jour. Je voulais que nous commençons avec des intercessions. Donc on va lever la main, lever la voix pour prier pour que le Saint-Esprit prenne contrôle de cette culte, pour que les atmosphères soient dégagées et créées pour que cette culte soit un culte adorable. Nous devons prier pour libérer nos pensées de toute distraction et confusion, des doutes, et ouvrir notre yeux de compréhension pour pouvoir comprendre la parole qui vient. Levez la main, commencez à intercéder. Oshika bada shontaya. Libro dosi keboro shinta kamale sataya baya. Libo santa kabaya. Derebo sonte keboya. Prions ensemble. Maleko shantala bakese kele budaya. Libronda kato sakalaba sontalaba. Élevez la voix vers l'Éternel. Et prions, chacun intercéder pour ce culte d'aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Libro kasata bakonta laba she abu asia kataya runda laba sonta laba kalaba sonta laba ya. Saint-Esprit, prends contrôle de cette culte ce jour-là. Rubo santa laba kota laba santa laba. Que l'atmosphère soit dégagée. Et que ce soit où nous nous trouvons, à la maison, dans nos bureaux, dans nos voitures, quel que soit où nous nous trouvons, que l'atmosphère soit dégagée au nom puissant de Jésus. Que l'Esprit de Dieu prenne contrôle total de ce culte. Libra soka talaba kontaya, hiboshi kelebo kalaba sonta labaya, kabaya sonta laba, pour que tout doute dans nos cœurs soit éradiqué au nom puissant de Jésus. Toute confusion dans notre cœur soit éradiquée au nom puissant de Jésus. Libako shata, libonde katoyobaya, handelebo shakalababo satalaba. Malabako talabaya, rebonda laba sonta laba kalaba laba koya, librande labaya chanta laba. Intercédez, prions pour que la parole de Dieu rentre dans nos cœurs, que l'Esprit de Dieu nous donne la compréhension totale de sa parole ce matin, au nom puissant de Jésus. La bonde que c'est le bokalaba la kota labaya, libonde le bosanda labako, librande laba 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 santa labakaya. Prions pour que tout cœur brisé soit guéri ce matin au nom puissant de Jésus. Libonda labakaya, pour que tous ceux qui sont découragés soient encouragés. Tous ceux qui sont désespérés reçoivent l'espoir par cette parole. Au nom puissant de Jésus. La bonde kashaya bakolia. Libonda labasonda labaya. Ribonda labaya. Sika labaya. Intercédez. Ribonda labaya. Kaya basonta laya. Riandelebo chatalaba. Prions pour le pasteur, pour que ce matin, l'Éternel lui donne la parole au nom puissant de Jésus, qui parle avec précision. Libako chanta, libro kato sakalabaya. Kabo, que l'Éternel vous donne la compréhension de la profondeur de ses paroles ce matin. Liako shikaban delebokaya, libo santa labako talabaya. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Levez les mains. Et louons l'Éternel. Mosha talabako talabaya. Le bonde le bossi kalabalabaya. Yande le boya ouvre ta bouche. Et louons l'Éternel. Libo santa laba. Dis merci à l'Éternel. Libo santa labaya. Dis merci l'Éternel pour tous ses bienfaits. Oh labo santa laba. Prie en esprit. Kuta laba shonta yaba. Merci Seigneur. Liba toya santa labaya.
Tu es digne de notre louange, tu es digne de notre adoration ce matin. Personne ne peut se comparer à toi, Seigneur. Liba Kotala, Ibo Santalabaya, tu es tout-puissant. Lima Kontalabaya, Kalabasontalaya. À toi toute la gloire, toute l'honneur. Libo Santala, nous exaltons ton nom ce matin. Mo Kalabasonta Kalabaya, Keabo Santalabaya. Nous magnifions ton nom ce matin. Liabo, tu es digne de nos louanges. Tu es digne de notre adoration. Nous disons que Seigneur, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Et personne ne peut se comparer à toi. À toi toute la gloire, toute l'honneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia, 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 alléluia. Levez les mains pour la prière. Kibo sandala basonta basanta baya konta basoya kandala balabaya bondele bo sandala bakota. Seigneur, merci. Merci pour ton amour infini. Ton amour que tu as pour nous tous les jours de notre vie. Merci Seigneur. Oui, parce que tu es un Dieu miséricordieux. Tes miséricordes et ta bonté nous suivent tous les jours de notre vie. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous, partout où nous nous trouvons aujourd'hui, avec humilité de cœur et avec toute ouverture de nos cœurs. Seigneur, nous recevons ta parole ce matin. Que ta parole nous fait du bien. Seigneur, prends contrôle de ma vie. Utilise-moi comme un instrument de valeur. Seigneur, utilise ma bouche pour parler ce matin avec précision, au nom puissant de Jésus. Et que mes paroles et tes paroles, que tu parles à travers de moi, rentrent dans le cœur de tous ceux qui m'écoutent. Et que les paroles effectuent un changement dans leur vie, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Appelez tout le monde, tous ceux qui sont à la maison, tous ceux qui sont avec toi dans le bureau, quel que soit où ils se trouvent, s'ils ne sont pas encore rassemblés avec vous, appelle-le maintenant et dis-le, il est le moment d'avoir une communion fraternelle avec l'Éternel pour écouter la parole que l'Éternel a pour nous. Parce qu'aujourd'hui, nous entrons dans nos dimensions de ce que nous avons commencé. Et c'est très important que nous comprenions le temps dans lequel nous vivons. Dans ce temps-ci, frères et sœurs, ce n'est pas le moment de prêcher des paroles où les gens sautent, où les gens crient. C'est le moment de décortiquer la vérité de la parole, pour que les gens reçoivent la connaissance de la parole de Dieu et le mystère caché de la parole, pour que nous soyons tous sur la même longueur d'onde et que nous préparions nos esprits pour recevoir notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il vient bientôt. Alléluia. Alléluia. Le message d'aujourd'hui est toujours la continuation de ce que nous avons commencé la semaine dernière. Et ce passage, nous prenons ça dans le livre de Matthieu 24. Et le thème est toujours les signes de fin des temps. Nous avons commencé la semaine dernière et aujourd'hui, je vais faire le résumé pour que ceux qui n'étaient pas avec nous dimanche passé peuvent prendre le train en marche et suivre avec nous pour comprendre. La semaine dernière, nous avons traité seulement une seule réponse de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces réponses qui parlent
de la tromperie et la déception. Et nous avons parcouru rapidement les signes qu'il avait donnés de guerre et de bruit de guerre. Et aujourd'hui, on va continuer de là. Mais je vous fais un petit résumé pour que nous comprenions là où nous sommes. Jésus tend vers la fin de sa mission sur cette terre, parce qu'il est venu pour une mission précise. Et il est venu accomplir cette mission. Et il tend vers la fin de sa mission. Et la mission doit être aboutie par sa mort à la croix. Là où il va prendre tous nos péchés sur lui. Et là où il va sacrifier sa vie pour nous donner, lui, sa vie. Là où il va vaincre le diable pour toujours et nous donner la victoire. Et Jésus, la Bible dit qu'il est rentré dans le temple de Jérusalem, en Matthieu 23, et il a lamenté pour Jérusalem, parce qu'il est venu parmi ses siens, mais ses siens n'ont pas accepté, les siens n'ont pas compris. Donc il a lamenté sur Jérusalem. Et Matthieu 23, 39, Jésus, avant de quitter le temple de Jérusalem ce jour, a déclaré que vous ne me voyez plus jusqu'à ce que vous disiez béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et il est sorti de la temple de Jérusalem. Et ses disciples qui ont marché avec lui, qui ont entendu parler de Jésus plusieurs fois, des fois il dit que ce temple sera détruit et le troisième jour, ce sera rebâti. Donc, ils ont su que par la parole de Jésus, il parle d'un espace, un moment où il doit les quitter et puis revenir encore. Donc, la Bible nous dit que les disciples l'ont suivi hors de la temple. Ils ont essayé de montrer à Jésus, ou parler à Jésus de la splendeur de ce temple de Jérusalem. Mais Jésus leur a répondu aussitôt pour dire que vous voyez ce temple-là, je vous le dis, en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit pas renversé. Ça, c'est Matthieu 24, verset 2. Verset 1, les disciples ont parti parler de Jésus, de cet bel édifice. Mais Jésus leur dit, voyez-vous tout ça là? Il parlait du temple. Je vous le dis, qu'en vérité, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne sera pas renversé. Donc, les disciples ont compris quelque chose. Maintenant, Jésus les a quittés pour aller se mettre sur le montagne des Oliviers. Donc, ils sont décidés d'aller vers Jésus pour lui poser des questions, pour connaître effectivement les signes de fin des temps. Donc, ils sont venus vers Jésus et ils ont demandé que Jésus leur donne les signes de fin des temps.
Et ils ont posé de 3 questions. Et nous voyons ça dans le livre de Matthieu 24, verset 3. C'est très très important que nous comprenions ce signe de fin des temps. Verset 3 dit, ils s'assirent sur le montagne d'Olivier. Et le disciple vient en particulier lui faire cette question. 3 questions. Premier, quand cela arrivera-t-il? Ça, c'est la première question. Première question que les disciples ont demandé à Jésus. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Qu'est-ce qu'il veut dire par cette première question? Jésus avait parlé de la temple de Jérusalem, que les pierres seront renversées. Ça veut dire que le temple qu'il voit, il y a un moment qui va arriver, il ne verra plus ce temple. Donc, ils ont venu demander à Jésus, quel est le signe? Quand cet signe, quand arrivera-t-il? Ce qu'il est en train de nous dire concernant les temples. Et comme je vous l'ai dit, la semaine dernière, le temple de Jérusalem, aujourd'hui, si vous partez en Israël, le temple est effectivement renversé. Ils ont tenté de rebâtir plusieurs fois et plusieurs fois c'est renversé. Donc aujourd'hui, si vous partez en Israël, tu vas trouver sûrement le mur de lamentation. Et les gens vont là-bas pour lamenter toujours, pour pleurer parce qu'ils n'ont pas de temple où ils peuvent adorer leur Dieu. Donc la parole de Jésus est accomplie. La deuxième question qu'ils ont posée, quel sera le signe de ton avènement? Parce que Jésus avait parlé à Matthieu 23, verset 39, que vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Donc, il demande à Jésus, quand sera son avènement? Quand sera son avènement? Et le troisième signe, ils ont demandé à Jésus les signes de fin du monde. Donc 3 choses. Le premier, c'est quand le temple sera détruit. Deuxième, quand sera le retour de Jésus. Et troisième, quand sera la fin du monde. Et aujourd'hui, nous voyons que les disciples voulaient effectivement connaître les signes des temps. Mais si les disciples même qui étaient avec notre Seigneur Jésus-Christ voulaient connaître des signes pour qu'ils se préparent, pour ne pas rater cet événement, à plus forte raison nous, que nous vivons maintenant, comment nous ne cherchons pas à connaître aussi ces signes de fin des temps pour ne pas rater l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Parce que nous savons que la Bible nous a parlé de fin des temps, de fin de ce monde. Et le fin de ce monde, il nous parle comment le soleil sera noirci, comment la lune va se changer rouge comme du sang, comment les étoiles vont chuter. Et tout ça là, la Bible nous parle de la fin du monde. Donc, certainement, il y aura la fin du monde. Certainement, notre Seigneur Jésus-Christ sera enlevé et il est déjà parti depuis plus que 2000 ans. Mais
il va revenir. S'il est parti, s'il est monté au ciel, il va revenir. C'est ce que la parole nous dit. Et en vérité, notre Seigneur Jésus-Christ va revenir. Donc, au moment qu'ils ont posé ces 3 questions, notre Seigneur Jésus-Christ a répondu. Et il a commencé. Matthieu 24, verset 4, il a commencé. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sur mon nom, disant, c'est moi qui je suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. » Alléluia. Donc Jésus les a répondu. Il a commencé à lui donner les signes. Et le premier signe que Jésus leur dit, de prendre garde contre les trompeurs pour séduire le monde et qui vont même dire que c'est eux qui sont les Christ. Et ils vont tromper beaucoup de gens. Nous avons traité ce sujet la semaine dernière. Et Jésus a parlé aussi que vous entendez parler des guerres et des bruits de guerre. Et nous avons vu qu'effectivement, Jésus a terminé pour dire que ce n'est pas ça la fin, mais c'est le commencement des douleurs. Et nous avons vu que depuis ce temps, il y a eu beaucoup de guerres. Le diable a profité pour détruire beaucoup de vies, beaucoup de familles. Et effectivement, il y a eu beaucoup de douleurs. Et ça continue. Et nous avons vu aussi comment la guerre a ravagé même l'Afrique. Beaucoup de conflits. Et nous avons vu que la guerre ne s'arrête pas maintenant. Le diable va utiliser ça pour détruire des familles, de causer beaucoup de douleurs à beaucoup de peuples, et que ça va continuer jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et même au moment que l'Église est enlevée, ceux qui vont rester sur cette terre vont continuer dans la guerre. Et la dernière guerre sera la guerre d'Armageddon, où l'Antichrist va s'élever contre notre Seigneur Jésus-Christ et les saints. Et il sera vaincu, et ce sera la fin de Satan. Il sera attrapé et sera jeté dans les tanks de feu et de soufre éternellement. Donc, nous avons compris que la guerre va continuer et la guerre n'arrête pas maintenant. Jésus nous a parlé aussi comme signe de famine et de tremblement de terre. Et nous savons que les famines continuent dans plusieurs pays. Et les tremblements de terre dans plusieurs pays. Et ils causent beaucoup de destruction. Des fois même c'est tellement fort que ça vient même dans la mer, comme tsunami. Donc tout ça là, Jésus a dit, c'est le commencement des douleurs. Ça veut dire que beaucoup de familles vont souffrir à cause de ces événements. Mais c'est juste le commencement des douleurs dans le monde entier. La tromperie et la déception, la persécution des chrétiens, tout ça là c'est des signes des fins des temps. Il y a les persécutions des chrétiens. Il y a aussi l'avènement de beaucoup de faux prophètes. Et toutes ces choses-là, c'est des signes des derniers temps. Donc, le troisième signe est le signe
du futur. Donc vous voyez, les 3 signes que Jésus a donnés aux disciples, ces 3 signes ne s'accomplissent pas au même moment ou dans la même saison. Il y a des signes qui sont déjà passés, qui sont des signes immédiats. Donc ces signes-là sont passés, comme le temple de Jérusalem, que Jésus a prophétisé, qu'il ne verra plus pierre sur pierre qui ne seront pas renversés. Donc ça, c'est déjà accompli. Le deuxième, il parlait de tromperies, de déceptions, des paroles séduisantes. Il parlait de guerres et de bruits de guerre. Il a parlé de faux prophètes qui vont tromper le monde. Il a parlé aussi des persécutions des chrétiens. Et tout ça là, ça continue toujours. Donc nous avons ce qui est déjà accompli, nous avons ce qui continue toujours jusqu'à la fin du monde. Et le troisième, il a dit, quel sera le signe de fin du monde? Donc ça, c'est des signes à venir. On n'est pas encore arrivé là. Ça va venir après l'enlèvement, au moment que l'Église est déjà partie au ciel. Et l'Antichrist, celui qui a reçu le pouvoir de Satan pour régner sur la terre, va s'installer et la tribulation va commencer et beaucoup seront détruits, seront tués. Tous ceux qui vont accepter notre Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui vont maintenir la foi jusqu'à ce que Jésus revienne pour vaincre Satan et régner 1000 ans sur cette terre. Donc vous voyez que les signes de fin des temps, il y a ce qui est déjà passé, il y a ce qui continue et il y a ce qui va arriver à la fin. Donc ils ont posé 3 questions parce qu'ils savent que ce sera 3 temps différents. Donc ne confondez pas la parole de Dieu. C'est ça qui fait que beaucoup de gens font beaucoup d'erreurs. Parce qu'ils confondent le temps dans lequel nous vivons. Si on parle des fins du monde, les gens se confondent avec l'enlèvement de l'Église. Frères et sœurs, je vous le dis aujourd'hui, et il faut comprendre que l'enlèvement de l'Église n'est pas la fin du temps. Ce n'est pas la fin. Parce que l'enlèvement de l'Église, c'est la fin d'une dispensation, mais ce n'est pas la fin du monde. L'enlèvement de l'Église, c'est la fin de la dispensation de l'Église sur cette terre. L'Église, le corps de Christ sera enlevé. Mais si l'Église est enlevée, il y a les autres qui resteront sur la terre. Ceux qui n'ont pas donné leur vie à Jésus. Ceux qui n'étaient pas prêts pour l'enlèvement. Ils vont rester sur cette terre. Parce que la Bible dit que c'est dans un clin d'œil que l'enlèvement va avoir lieu. Et Jésus ne descend pas sur la terre, il sera en haut, dans les nuages. Et tous les élus qui sont qualifiés pour l'enlèvement seront enlevés. Ils vont rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ dans les nuages et ils vont aller au paradis avec lui. Quelle sera la situation de ceux qui vont rester? Le monde continue, la vie continue. Donc l'enlèvement, ce n'est pas la fin des temps, ce n'est pas la fin de ce monde.
Donc, voici l'erreur que beaucoup de gens font. Si l'Église est enlevée, maintenant l'Antichrist va s'installer dans ce monde. Et il va recevoir le pouvoir de toute la nation. Et il va régner. Et tous ceux qui n'ont pas parti avec notre Seigneur Jésus-Christ seront obligés d'adorer l'Antichrist, le diable. Parce que il va installer son trône à Jérusalem, dans le temple. Et il va chercher à être adoré. Il va chercher à être adoré. Je vous l'ai dit, que le temple de Jérusalem ne sera pas construit tant que l'église n'est pas encore enlevée. Mais après l'enlèvement, ceux qui vont rester, certainement, il y a des Juifs qui vont rester parce qu'ils n'ont pas cru à Jésus à l'époque. Les Juifs qui ont cru à Jésus, qui sont chrétiens, qui ont donné leur vie à Jésus, seront enlevés. Tous les saints. Mais ceux qui n'ont pas cru, ils vont rester. Donc, ils vont bâtir le temple de Jérusalem. Mais l'Antichrist va s'installer dans le temple et régner. Parce qu'il veut toujours prendre la place de Dieu, prendre la place de Christ. C'est pour ça que l'Antichrist. Donc maintenant que l'Église est partie, il prend contrôle de tous ceux qui sont restés, qui n'ont pas parti. Donc l'Antichrist prend contrôle de tout le monde. Et il va chercher à ce que on l'adore, que les gens l'adorent. Et la Bible nous dit qu'en ce moment-là, de ce règne, il y aura la tribulation. La tribulation que notre Seigneur Jésus-Christ a parlé. Il y aura cette tribulation. Et il va régner pour 7 ans. Et pendant 7 ans, il y aura tellement de tribulation sur cette terre. Et on va lire le livre de Apocalypse 13, de 15 à 16. La Bible nous dit, et il lui fut donné d'allumer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'il fit que tous ceux qui n'adorent pas l'image de la bête fussent tués. Alléluia. Vous voyez, la Bible est claire. Si l'Église est enlevée, le monde va continuer. Ceux qui vont rester seront dirigés par Satan lui-même. L'Antichrist, il va prendre contrôle du monde. Et il va faire une image. Et tout le monde doit l'adorer. Tout le monde doit prendre les marques des bêtes. De 666. Et ce n'est pas tout le monde qui va prendre. Les gens vont refuser. Mais la Bible nous dit ici, on vient de lire d'Apocalypse 13, verset 15, que celui qui refuse d'adorer cette image de bête sera tué. Et la Bible dit que, verset 16, et fit que tout petit, grand, riche, pauvre, libre, esclave, requisant un marque sur les mains droites et sur les fronts. Alléluia. Donc, les bêtes, l'Antichrist, les images, tous ceux qui ne sont pas enlevés seront obligés de prendre la marque de ces bêtes et l'adorer. Frères et sœurs, ce ne sera pas facile dans ce temps. Celui qui va refuser d'adorer cette bête sera tué, sera décapité. Mon frère,
Maintenant que tu as encore l'occasion de donner ta vie à Jésus et de le servir, il faut le servir. Il faut le servir. C'est l'occasion à ne pas rater. Tu ne dois pas se laisser décapiter par l'Antichrist, de se tuer par Satan. Or, à ce moment, tu as tout l'amour de Dieu. Et quiconque croit en Jésus, qui donne sa vie à Jésus, sera sauvé. Et il ne rentre pas en enfer, il sera enlevé si notre Seigneur Jésus-Christ vient. Alléluia. Si tu lis le livre d'Apocalypse, tu verras comment les nations donneront tout leur pouvoir à l'Antichrist. Comment l'Antichrist va persécuter les saints. Ça veut dire ceux qui vont croire à Jésus. Parce que après l'enlèvement, l'évangile va continuer sur cette terre. Voilà où l'erreur des chrétiens. L'évangile va continuer à prêcher sur cette terre. Parce qu'il y a les gens qui vont constater que ceux qui ont cru en Christ sont partis. Que le paradis et l'enfer est réel. Donc ils vont chercher à aller au paradis aussi et de l'éviter d'aller en enfer. Donc la Bible nous parle de 144 000 juifs qui seront sélectionnés. Ils sont des grands évangélistes qui vont prêcher l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ aux juifs et à la nation. La Bible nous parle aussi de 2 prophètes qui vont prêcher l'évangile partout, qui vont convertir beaucoup de monde. Et la Bible nous dit qu'il y a beaucoup de multitudes de monde qui vont croire à Jésus et qui vont donner leur vie à Jésus. Et ces gens qui vont croire à Jésus et donner leur vie à Jésus, Satan, par l'Antichrist, va essayer de l'obliger d'adorer les bêtes et prendre les marques des bêtes. Mais ils vont refuser. Beaucoup vont refuser. Et ils seront décapités. Ils seront tués. Mais ceux qui sont peureux, ceux qui ne croient pas en Jésus, ils vont prendre les marques des bêtes pour éviter d'être tués, pour éviter d'être décapités. Mes frères et sœurs, je vous dis que ce sera pour un petit temps. Donc, c'est à toi de choisir maintenant que tu es encore vivant. Est-ce que vous voulez être enlevé si notre Seigneur Jésus-Christ vient? Ou vous voulez continuer encore de vivre sur cette terre et souffrir dans la main d'Antichrist et maintenant chercher à aller au paradis en payant un prix, parce que tu seras décapité par l'Antichrist d'abord à cause de ta foi en Jésus, avant d'être ressuscité après pour rejoindre les saints qui sont partis. Frère, il faut être sage. Il faut être sage. Et ne laisse pas le diable te décapiter. Mais au contraire, soyez prudents et soyez prêts pour que si notre Seigneur Jésus-Christ vient la première fois, tu seras avec lui. Pendant ce temps, le fin du monde n'est pas encore venu.
au moment que l'Antichrist est en train de régner sur cette terre, ce n'est pas encore la fin du monde. Mais pendant que l'Antichrist est en train de régner sur cette terre, est en train de décapiter, son temps va arriver. Et la Bible nous parle de l'Apocalypse 20, versets 1 à 3. La Bible nous parle de ce qui va arriver à cet Antichrist. Parce que si le temps arrive, Dieu va envoyer un ange. Et l'ange va le saisir et lier avec un chêne et le jeter dans l'abîme pendant 1000 ans. Et il sera jeté dans l'abîme pendant 1000 ans. Et pendant ce temps, notre Seigneur Jésus-Christ va descendre avec nous le ciel pour venir juger le monde. Et tous ceux qui ont donné leur vie pendant les tribulations, qui étaient décapités, seront ressuscités aussi et régner avec Christ 1000 ans sur cette terre. Lisons Apocalypse 20, à partir du verset 1. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait les clés de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Donc vous voyez, la part d'ambiguïté. Cet ange qui va descendre, il va venir saisir Satan, le diable, le dragon, l'ancien serpent. Et il va le lier pour 1000 ans. Verset 3. Il le jeta dans l'abîme, fermant et scellé l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que ces 1000 ans fût accompli. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Alléluia. Alléluia. Donc vous voyez, Jésus reviendra une seconde fois sur cette terre. Mais cette fois-ci, il descendra avec tous les saints qui étaient enlevés pour venir juger le reste du monde qui ont resté. Et si nous arrivons avec Jésus pour ce jugement, la Bible nous dit que nous serons assis sur des trônes. Et ceux qui ont donné leur vie après l'enlèvement, que l'Antichrist a décapité, ils seront tous ressuscités du mort. Et ils vont nous joindre pour régner encore 1000 ans sur cette terre. Les 1000 ans où le jugement de ce monde va avoir lieu. Je voulais tirer l'attention des gens qui se trompent pour dire que Jésus a dit dans sa réponse à Matthieu 24, pour cette très question que les disciples ont donnée, verset 14 de Matthieu 24 nous dit: cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Donc les gens se trompent pour dire la fin viendra si la parole est prêchée dans tout le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. C'est vrai, Jésus a dit ça. Donc à cause de ça, les gens ne prennent pas l'avènement de Jésus au sérieux. Il se dit, bon, le monde entier de grandir, la population du monde entier de grandir, c'est à quel moment
les paroles seront prêchées dans tout le monde entier comme témoignage pour toutes les nations, pour que la fin arrive. Frères et sœurs, c'est la manque de connaissance de la parole qui vous trompe. Je viens de vous décortiquer que on n'attend pas à ce que tout le monde entende parler de la parole de Dieu pour que l'enlèvement ait lieu. Vous avez vu que même après l'enlèvement, on va continuer à prêcher l'évangile sur cette terre. L'évangile sera prêché sur cette terre. Après que l'église s'est enlevée, il y a les gens qui vont se ressaisir pour dire, ah bon, donc cette affaire de paradis, c'est vrai. Cette affaire d'enlèvement, c'est vrai. Donc ça veut dire que si l'enlèvement est vrai, si le paradis existe, donc l'enfer est réel et le feu, le temps de feu aussi est réel. Donc nous, on va chercher à rejoindre les autres au paradis. Donc l'évangile sera prêché. La Bible vous a dit que ceux qui vont refuser les marques et adorer les bêtes, qui vont accepter l'évangile, ils seront décapités. Ils vont payer un prix pendant la tribulation. Mais après, Jésus va les ressusciter et ils vont joindre aux saints qui vont descendre avec Jésus pour régner 1000 ans sur cette terre. Mes frères et sœurs, pourquoi vous voulez être décapités d'abord? Pourquoi vous voulez souffrir dans la main de Satan sans recours? Parce que l'église sera partie. Personne ne peut te sauver. Pourquoi vous voulez souffrir si vous avez l'occasion de partir si Jésus arrive? Donc ce passage, ne laisse pas ce passage te tromper. Ne laisse pas ce passage te tromper. Ne laisse pas. Frère, ne laisse pas ce passage. Tu ne comprends pas ce passage. L'évangile sera prêché dans tout le monde et la fin viendra. Ça veut dire que si l'enlèvement a eu lieu, le monde va continuer à exister avec ceux qui ne sont pas enlevés. Donc l'évangile sera prêché par les 144 000 juifs aux juifs et le monde entier, et pour les deux prophètes de Dieu qui va susciter, ils vont prêcher la parole. Ceux qui vont accepter maintenant, ils vont accepter ça avec un prix. Ils vont payer un prix pour avoir accepté Jésus. Ils seront décapités. Mais aujourd'hui, si tu acceptes Jésus, tu ne seras pas décapité. Tu seras enlevé. Donc, quel est ton choix, mon frère? Vous voulez aller tranquillement avec Jésus dans la joie? Ou vous voulez enlever avec tristesse, avec amertume, avec douleur, avec souffrance? Vous voulez être décapité avant, ou vous voulez aller tranquillement parce que Jésus a déjà payé le prix et t'a racheté dans la main du diable? Donc, l'enlèvement n'attend pas à ce que tout le monde entende prêcher la parole de Dieu. Frères et sœurs, l'enlèvement n'attend jamais pour que l'évangile soit prêché partout. L'évangile était en train de prêcher, enseigner dans tout le monde entier. Celui qui va écouter, qui va donner sa vie, sera enlevé. Et si l'enlèvement, si Jésus vient pour l'enlèvement, on n'entend pas à ce que tout le monde donne sa vie ou bien tout le monde entende prêcher la parole avant l'enlèvement. Non. La Bible nous dit que ce jour où Jésus va apparaître encore pour l'enlèvement, personne ne sait. Et Jésus même a dit que même les anges ne savent pas ce jour-là, sauf le Père qui est dans le ciel. Donc l'enlèvement
n'est pas conditionné à la prédication de la parole à tout le monde entier. Ce n'est pas conditionné à ce que tout le monde entende parler de la parole. Aujourd'hui, la parole est en train d'être prêchée plus rapide que possible. Par les médias, par audiovisuel, par les réseaux sociaux. Donc si tu entends le nom Jésus, ou bien Jésus tombe sur ta page, et tu ne cherches pas à connaître ce qui veut dire Jésus, et tu cours derrière les autres choses que les gens ont postées, pour connaître ce que ça veut dire, pour chanter leurs chansons, pour danser leurs danses, et tu vois la poste de Jésus-Christ, et tu ne cherches pas à connaître qui c'est Jésus-Christ, la parole t'a déjà prêchée. La parole t'a été prêchée. Tu as vu le nom de Jésus. Tu dois chercher à connaître quel nom qui est apparu sur mon page Facebook. Ou bien qu'est-ce que je viens d'attendre sur YouTube. Si tu ne cherches pas à connaître cette personne-là, tu as déjà entendu l'évangile. C'est toi qui n'as pas donné ta vie, qui n'as pas cherché à connaître plus. Donc, le temps pour l'enlèvement de l'Église n'attend pas pour qu'on prêche l'évangile à tout le monde. Donc, ne confonde pas ce passage, frères et sœurs, pour dire que non, Jésus ne vient pas bientôt parce qu'il y a beaucoup de nations du monde qui n'ont pas entendu parler de Jésus. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit? Si tu es sage, tu vas se ressaisir. Tu vas se ressaisir. Et tu vas maintenir la foi. Tu vas accrocher. Parce que la Bible dit dans Matthieu 24 que celui qui va persévérer jusqu'à la fin, il sera sauvé. Frères et sœurs, Jésus vient bientôt. Je vous le dis. C'est le moment de s'accrocher à la parole et arrêter l'orgueil et des questions stupides que tu poses, et sois humble et préparé pour le temps, car Jésus vient bientôt. Il vient bientôt. Il n'y a plus assez de temps. Il n'y a plus assez de temps. Vous voulez souffrir avant d'aller au ciel, ou vous voulez aller tranquillement avec notre Seigneur Jésus-Christ? Vous voulez faire partie des premiers enlèvements, les premières vagues de chrétiens qui vont aller au ciel, ou vous voulez être dans les deuxièmes vagues qui vont souffrir dans la main de Satan pendant la tribulation, qui sont décapités, maltraités, persécutés avant d'aller au ciel? Mon frère, tu peux éviter tout ça là. Tu peux éviter tout ça là. Dieu a mis devant nous la vie et la mort. Il nous a conseillé de choisir la vie. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu n'es pas encore décidé, si tu penses que la vie est belle, donc Jésus ne vient pas bientôt, donc beaucoup de monde entier n'a pas encore entendu parler de Jésus, donc il y a encore du temps. Donc tu vas s'amuser avec ta vie, frère. Je vous dis que si les jours arrivent, on ne peut pas plaider ton cas. C'est ceux qui sont prêts qui seront enlevés. Ceux qui ne sont pas prêts vont rester sur ce monde-là. Le monde va continuer, mais sur le règne de Satan, l'Antichrist et les faux prophètes. Et si tu n'adores pas son image, tu seras décapité. Et si tu adores l'image aussi, tu vas avoir ta liberté pour quelque temps.
mais après, tu seras jugé et jeté dans le temps de feu et de souffle éternellement. Et Jésus dit, il y aura des grincements des dents. Donc, c'est laquelle tu choisis. D'aller avec le premier vague, si Jésus apparaît dans les nuages, sans souffrance, ou bien d'aller avec le deuxième vague, avec souffrance sur Satan, qui va te maltraiter, décapiter, persécuter, tuer, ou adorer cette bête, avoir cette marque de bête sur ton front et ta main, et passer le reste de ta vie dans le temps de feu et de souffle, pour l'éternité à l'éternité. Mon frère, je vous le dis, si tu es sage, accroché à la parole de Dieu, maintenez la foi, n'éteins pas le feu, prêche l'évangile partout pour sauver les autres, et un courant t'entende dans les cieux. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous arrêtons ici et on va continuer encore dimanche prochain parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre et nous avons besoin le temps pour connaître la parole de Dieu, pour comprendre la parole de Dieu, pour connaître le temps. Parce que le temps, ce n'est pas d'une seule saison. Il y a ce qui s'est déjà passé, il y a ce qui continue toujours jusqu'à la fin, et puis la fin, où Jésus va venir vaincre Satan, et que Satan sera arrêté et jeté avec l'Antichrist, jeté dans le feu où se trouve déjà l'Antichrist et les faux prophètes. Alléluia, 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 amen, gloire à Dieu. Frères et sœurs, si tu as entendu cette parole aujourd'hui et tu es décidé que moi, je ne ferai plus les erreurs, je ne vis pas dans l'ignorance, je ne laisse pas tromper et séduire par la parole tromperie, par la déception. Frères et sœurs, tu as entendu cette parole d'aujourd'hui et tu es touché dans ton cœur et tu te dis que je viens de comprendre la vérité dans la parole et je ne me laisserai pas tromper par les paroles séductrices et la parole de tromperie, mais je vais donner ma vie à Jésus totalement parce que j'ai compris que nous devons donner notre vie à Jésus pour être qualifiés pour l'enlèvement si Jésus apparaît la première fois. Et celui qui n'est pas prêt sera laissé sur cette terre et sera affligé, persécuté, tué, massacré par les diables. Parce que l'Église est déjà partie et il n'y a personne pour intercéder pour toi. Donc aujourd'hui, tu ne veux plus payer cher, être décapité avant de rejoindre les saints au paradis. Et tu sais que après l'enlèvement, Jésus reviendra encore avec les saints pour régner encore 1000 ans
sur cette terre. Mais ceux qui vont partir dans les premières vagues d'enlèvement, ils vont voir le paradis, ils vont vivre avec Jésus et ils vont descendre pour vivre encore 1000 ans. Mais toi qui restes ici, tu dois entendre 1000 ans encore avant d'aller au paradis. Mais la vie que nous menons ici, c'est combien d'années? Pourquoi pas accrocher à Jésus et être enlevé et puis revenir encore dans la gloire pour régner avec Christ 1000 ans ici. Aujourd'hui, tu es décidé de ne pas rater cette occasion, de ne laisser pas les gens avec la parole séductrice pour vous séduire et pour vous tromper, pour rater l'enlèvement. Donc tu veux donner ta vie à Jésus. Toi aussi qui ne prends pas ta vie chrétienne au sérieux, aujourd'hui tu dis je vais donner ma vie véritablement à Jésus. Levez les mains et répétez ces paroles après moi. Avec la sincérité de cœur. Seigneur Jésus, merci parce que je crois que tu es venu mourir pour moi sur la croix. Et tu es allé en enfer pour moi. Et tu as vaincu le diable en enfer pour que je ne rentre pas en enfer. Et Dieu t'a ressuscité de la mort le 3e jour. Et tu es monté au ciel où tu es assis sur ton trône. Et tu es toujours vivant. Et qu'il n'y a aucun nom qui est donné sur le ciel par lequel l'homme peut être sauvé si ce n'est pas le nom de Jésus. Donc aujourd'hui, j'invoque le nom de Jésus. Seigneur, viens dans ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Merci pour la vie éternelle que tu m'as donnée. Merci parce que je suis devenu une nouvelle créature. Merci parce que tu ne comptes pas mon passé contre moi. Merci parce que tu m'as donné le pouvoir d'être enfant de Dieu. Je vais te servir de tout mon cœur, mon âme, ma force et mes biens. Merci Seigneur, parce que je suis enfant de Dieu. Amen. Je prie pour vous. Seigneur, merci pour ces enfants qui ont donné leur vie aujourd'hui. Il y a la joie dans les cieux à cause de eux. Merci parce que leur nom sera maintenu dans le livre de vie. Je déclare que ta main reste sur eux tout le reste de la vie. Et la main de Satan soit dégagée pour toujours sur leur vie. Et que remplit leur destinée selon la volonté parfaite de Dieu pour leur vie. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci. Si tu as fait cette prière avec moi, sache que tu es devenu enfant de Dieu et que ton nom est maintenu dans le livre de vie. Ne fléchis pas dans ta foi. Maintenu les flammes, accrochons à Jésus. Il revient bientôt pour que s'il vient, tu seras qualifié pour le premier enlèvement. Que Dieu vous bénisse. Il est temps pour l'offrande. Que frères et sœurs, sachons que l'offrande, ça fait partie de notre culte d'adoration à Dieu. On ne doit pas vous convaincre avec des paroles séduisantes avant de donner votre offrande. Vous devez savoir que l'offrande fait partie du culte d'adoration. Donc, soyez toujours prêts pour donner. Parce que Dieu dit, il aime celui qui donne avec joie, avec cœur. Et que personne ne vient devant lui la main vide. Donc, Dieu a beaucoup de bénédictions pour l'offrande et la dîme qui appartient à Dieu, que vous donnez avec fidélité. Donc, levez ton offrande, levez les mains et regardons les numéros qui sont sur l'écran et après donnez tes offrandes
par Orange Money, par Move Money, et envoie ta dîme aussi à Dieu. Levez les mains. Seigneur, merci. Nous présentons nos offrandes devant ton trône et que le ciel reçoit ça avec un accent, un odeur agréable devant ton trône de grâce. Voici nos actions de grâce. Voici nos offrandes. Voici nos semences. Voici ta dîme. Bénis-le au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Regardez, relevez les numéros qui sont sur l'écran et donnez ton offrande. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Vous voyez, nous avons préparé beaucoup de bonnes choses pour vous. Donc, si tu n'es pas encore abonné sur Facebook, va sur Facebook et chercher Pasteur Sam sur Facebook et abonner. Vous pouvez abonner aussi sur l'église La Bénédiction. Donc, va sur Facebook, abonner sur Pasteur Sam et abonner aussi sur l'église La Bénédiction. Et vous recevrez des messages, vous me suivez tout le temps et à chaque fois qu'il y a un nouveau message, vous sera posté. Ce sera très 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 important. Vous pouvez aussi me suivre sur YouTube, Pasteur Sam officiel sur YouTube. Et tu as tous les messages et toutes les prières, tout l'enseignement, toutes les paroles prophétiques que Dieu donne de temps en temps et toute l'exhortation qui va te bâtir, édifier et te faire grandir dans la foi et spirituellement. Et pour mener un combat à tout niveau et être victorieuse avec Christ. Alléluia. Nous avons introduit une autre chose. Et ça, c'est un cadeau que je vous offre. Un cadeau d'anniversaire. Et c'est le podcast. Cette application va vous permettre de recevoir tous mes messages audio gratuits. Donc, si tu utilises l'appareil Android, ton téléphone Android, tu rentres sur Google Play et télécharger Podcast Addict. Podcast Addict. Après avoir téléchargé Podcast Addict, tu vas abonner Pasteur Sam. Et à partir de ce moment, tu vas suivre ce qu'on vous dirige de faire et tu vas recevoir tous mes messages gratuits. Si tu utilises l'iPhone, tu vas aussi aller sur le Play Store et tu vas télécharger Podcast tout court et abonner Pasteur Sam et suivre les directives et tu vas recevoir tous les messages gratuits. Et ce qui est important, c'est qu'avec le podcast, tu n'as pas besoin de connexion Internet. Quel que soit où tu es, dans le champ, dans la douche, en faisant des sports, à table, quel que soit où tu es, dans le village, dans le bateau, quel que soit où tu es, tu peux écouter le message. Et ce message varie de tous les sujets que vous pouvez imaginer. Et à chaque fois, on vous donne encore plus de messages. Donc après, on va vous montrer comment télécharger ça sur l'écran. Donc suivez ça. Que Dieu vous bénisse. Et dimanche prochain, je vais vous entretenir sur un sujet très 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 important que Jésus a parlé, que vous devez connaître. Les faux prophètes. Donc ne rate pas ça. Pour ne pas être trompé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Lève ta main pour la bénédiction finale. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous préserve. Toi et puis ta famille. Au nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit prenne contrôle de ta vie. Et gère ta vie quotidienne. Et que la volonté parfaite de Dieu soit accomplie dans ta vie. Que les anges de Dieu
vous préserve et vous garde. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Bon dimanche et à dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse.